Un avenir prospère s'affiche à grands pas pour le secteur des médias en Côte d'Ivoire. La ville côtière d'Asni a accueilli le forum Asni Mafia, un rendez-vous crucial pour l'avenir de la presse ivoirienne. Sika Invest Challenge 2024, Roi Rinkiti de l'Université Félix Houphouët-Boigny remporte la finale. Cette 4e édition a vu Roi Rinkiti s'imposer face à des équipes finalistes venues de l'INPHB de Yamoussoukro, du Maroc et du Sénégal. Une nouvelle application de vente et d'achat pas comme les autres, présentée aux populations. FITS, c'est son nom. Conçue par de jeunes Ivoiriens, l'application intègre les habitudes locales pour offrir une solution adaptée aux besoins du marché ivoirien. Merci pour votre fidélité, très heureux de vous retrouver. C'est l'heure de prendre toutes les informations sur la chaîne panafricaine Business 24 Africa. Madame, Monsieur, bienvenue à tous. L'actualité en ce début de semaine, c'est cette rencontre des journalistes à Assini, dans la région du sud de Comoé. Les rideaux se sont refermés sur le forum Asni Mafia, dédié aux acteurs clés des médias ivoiriens. Du 26 au 28 septembre, les journalistes venus de tout le pays ont discuté des défis auxquels le secteur des médias est confronté. Les discussions ont porté sur des thèmes clés pour renforcer la performance des médias ivoiriens. Le forum s'est terminé par un appel à l'action. Autre précision avec Walter Kofi et Marius Seri. De 2001 à 2005, les journaux ivoiriens ont perdu 8 millions de lecteurs. De 178 titres, le pays n'a qu'une trentaine de quotidiens, auxquels s'ajoutent une dizaine de périodiques. Un tableau alarmant affiché lors de la première édition du forum Asni Mafia, un forum qui s'est penché sur l'avenir de la presse en Côte d'Ivoire. À l'issue de 3 jours d'échanges et de réflexion entre journalistes, patrons de médias et organisations de la presse, un certain nombre de recommandations sont ressorties. Aux acteurs des médias, entrepreneurs de presse et capitaines d'industrie, la capacité à se réinventer par une gouvernance éditoriale vertueuse, la rupture avec le modèle économico-politique qui génère des informations partielles et partisanes, le virus 3P. Un engagement décisif et des investissements importants dans le secteur des médias afin de lui permettre de donner sur la scène internationale un reflet honorable des réalités, performances et potentialités de notre pays et de notre continent. Initiative de Honora Yedagne, le forum d'Asni Mafia se veut une plateforme d'échange pour élever les défis actuels du pays. Et pour le promoteur, ces 3 jours ont représenté un tournant décisif pour les médias ivoiriens. La société nous méprise et en Côte d'Ivoire, il y a comme un mépris souverain à l'égard des journalistes. Et pourtant, autant que faire se peut, ils essaient de jouer leur rôle. Donc, on a essayé de les mobiliser autour de différentes thématiques pour qu'ils comprennent que, malgré ce mépris souverain-là, ils doivent se battre pour leur reconnaissance sociale. Ils doivent se battre pour que l'État les accompagne dans leurs besoins d'émancipation par rapport à la sphère politique. Rendez-vous est donc pris en 2025 pour une autre édition du forum Asni Mafia, un événement qui cette fois sera dédié aux femmes et leur rôle dans la société plus de 60 ans après les indépendances. En santé, la lutte contre le tabagisme se poursuit en Côte d'Ivoire avec le PNLTA. Le temps n'est pas de tout repos pour cette institution qui participe à la bonne santé des Ivoiriens à travers l'interdiction du tabagisme et autres excitants assimilés. Récemment, dans la commune de Marcory, dans les espaces publics, bars et maquis, le PNLTA a effectué des descentes de sensibilisation et de contrôle. Cette descente lui a permis de constater des avancées quant à la sensibilisation, mais aussi de procéder à des saisies dans les espaces de chicha. Mon désir, Nascimento. Mairie de Marcory à la tombée de la nuit. Une importante équipe du PNLTA entendait, Programme national de lutte contre le tabagisme,
l'alcoolisme, la toxicomanie et les autres addictions. L'équipe est composée d'une trentaine de personnes, parmi lesquelles des agents de la police nationale, de la police municipale, des agents de la mairie et du PNLTA. Objectif, faire le constat des sensibilisations antérieures et procéder à des saisies dans les bars réfractaires. Pour faire le job de ce vendredi 30 septembre 2024, 2 équipes ont été constituées. La première sur le flanc droit et la seconde sur le flanc gauche en venant de la mairie de Marcory. Le constat, plusieurs maquis et bars respectent les prescriptions, tandis que quelques rares bars, notamment le bar libanais chez Daoud, qui végète dans la récidive. Le PNLTA durcit alors le ton en opérant des saisies, des narguilés appelés communément chicha, saisis. Et nous avons effectué des sensibilisations et c'est le lieu avec la collaboration du ministère de la Santé à travers le programme national de lutte contre le tabagisme d'effectuer le contrôle dans les restaurants, les maquis, dans tous les espaces publics pour vérifier de l'effectivité du respect de cette loi-là. Et c'est ce qui nous amène aujourd'hui dans ces espaces publics, dans ces restaurants, pour vérifier si tout se passe bien. Et nous sommes quelque part aussi satisfaits du contrôle qu'il y a eu, c'est-à-dire que la sensibilisation passe. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'espaces publics qui respectent cette mesure-là. Mais il faut redoubler d'efforts parce qu'il y a encore certaines personnes qui n'ont certainement pas l'information et qui sont en train d'être sensibilisées. Donc ce que nous faisons, nous apposons des signalétiques et pour d'autres qui ont été déjà sensibilisés mais qui ne respectent pas ces décisions-là, les dispositions de la loi, actuellement il y a des saisines qui sont faites de tout ce qui est matériel qui est issu des produits du tabac. C'est un bar non-fumeur. Depuis que la loi a été dite, depuis longtemps, nous on respecte ça et puis bon. Dans un endroit clos, c'est dangereux aussi pour la santé, donc nous on respecte ça. Et puis bon, nous-mêmes qui travaillons à l'intérieur, ça y va de notre santé, donc c'est important. Il sonne minuit passé de quelques minutes. Les 2 équipes se retrouvent au restaurant libanais chez Daoud, qui déclare ne pas être informé sur la loi interdisant la toxicomanie à grande échelle. Une convocation lui a été remise pour répondre le mardi 1er octobre 2024. Nul n'est censé ignorer la loi. En attendant qu'ils se mettent en règle, la sensibilisation se poursuit avec les communes de Port-Boué et les autres communes d'Abidjan. Nous l'annoncions en titre, l'équipe Roi-Rinkiti de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody a remporté la grande finale du concours sous-régional de gestion de portefeuille Sika Invest Challenge ce week-end au plateau à Abidjan. Cette 4e édition a vu cette équipe s'imposer face aux équipes finalistes venues de l'INPHB de Yamoussoukro, du Maroc et du Sénégal. Les participants ont rivalisé d'ingéniosité autour du thème « Quelle stratégie pour financer les études de vos enfants ?» La finale s'est déroulée en présence du directeur général de Sika Finance ainsi que de nombreux partenaires et des familles des candidats. Retour sur cette soirée avec Ami Korobara et Richard Akeke. Les gagnants de la 4e édition du concours sous-régional de gestion de portefeuille Sika Invest Challenge sont connus. L'équipe Roi-Rinkiti a remporté la finale et décroché le grand prix Jean-Kakou Diagou avec une récompense de 3 millions de francs CFA. Composée d'étudiants en actuariat à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, l'équipe s'est distinguée en exposant sur la thématique de la finale « Quelle stratégie pour financer les études de vos enfants ?» En 15 minutes, ils ont brillamment exposé leurs idées, convainquant à la fois le jury, le public et obtenu 82 points sur 100. Nous sommes extrêmement heureux, on a travaillé on a vraiment consacré beaucoup d'efforts à ce projet et donc c'est un immense plaisir d'être là aujourd'hui et de remporter cette victoire. On avait confiance en la qualité de notre travail, après on avait des adversaires de qualité aussi qui ont vraiment donné le meilleur d'eux-mêmes et qui ont fait des travaux tout aussi bien. Donc voilà, nous étions confiants en la qualité de notre travail mais on n'avait aucune certitude et compte tenu de la concurrence, on n'avait pas à en avoir. C'était vraiment une édition très challengeante. J'espère que les choses iront dans la bonne direction, faire progresser le marché financier régional, permettre à tout le monde de se sentir concerné par la bourse parce que c'est l'affaire de tous et montrer à tous que c'est possible de rêver et de réaliser ses rêves avec la BRVM. Alors
Alors, les lauréats se sont démarqués, particulièrement la première équipe s'est démarquée par la qualité de son éloquence, par la qualité de la présentation également et par leur perspicacité pour répondre au jury. Je trouvais que le concours avait permis à des étudiants d'un très bon niveau d'intervenir. Particulièrement ce soir, les 4 équipes ont toutes fait preuve d'un très bon niveau d'éloquence, de présentation, de connaissance de la bourse et de ce que la bourse peut apporter à la population. Des sentiments de joie au vu de la prestation de qualité des étudiants. Nous sommes très contents que le système d'investissement boursier, les techniques boursières, les techniques d'investissement sont bien ancrées dans leur esprit. Nous sommes contents que les formations que nous avons données tout au long de cette compétition ont été très bien assimilées par les finalistes et je pense que tout le public est très content, très ravi et puis le choix du vainqueur a été unanime. En plus de leur victoire collective, 2 membres de l'équipe, à savoir Djébé Jean-Luc et Diamke Brenda, ont été désignés meilleurs étudiants masculins et féminins, remportant ainsi chacun 1 million de francs CFA. Les équipes de l'SKE de l'INHPB de Côte d'Ivoire, de l'École supérieure polytechnique du Sénégal et de l'ENCGA du Maroc se sont classées respectivement 2e, 3e et 4e de la compétition. La 20e promotion du programme de formation orateur professionnel a connu son apothéose à travers sa cérémonie de remise de certificats de fin de formation. Initiée par le cabinet Géant, cette remise de certificats a été un moment de célébration des réalisations de ces professionnels qui ont brillamment amélioré leurs compétences en communication orale. Philippe Zabo. Après 3 mois de formation intensive, marqués par des apprentissages rigoureux et des exercices pratiques, 40 récipiendaires ont achevé leur parcours dans l'art oratoire encadré par des professionnels chevronnés. Tout au long de cette formation, ils ont appris à structurer efficacement leur discours en suivant une approche à 3 étapes, introduction, développement et conclusion, afin de capter et de maintenir l'attention de leur auditoire. De plus, les apprenants sont désormais capables de répondre de manière structurée et convaincante à des questions inattendues, renforçant ainsi leur capacité à convaincre dans les contextes imprévus. Ce que j'ai appris de cette formation, c'est l'assurance. Ce que j'ai gagné, c'est l'assurance en moi-même. Ça aurait été avant, jamais je n'aurais osé me tenir devant une caméra. Mais aujourd'hui, je le fais aisément, sans que ma voix ne tremble, sans que moi-même je ne panique. Je peux me tenir droite. Et je voudrais dire merci au cabinet Géant et inviter toutes ces personnes-là qui, comme moi, avaient du mal à s'exprimer, avaient du mal à se tenir en public, à venir se former et être des personnes transformées comme moi. Le parrain de la cérémonie, présentateur du journal télévisé sur la chaîne nationale ivoirienne, a exprimé sa fierté d'avoir été choisi pour accompagner cette promotion. Dans son discours, il a chaleureusement félicité les récipiendaires pour leur détermination et leur progression. Non, je suis heureux de savoir que beaucoup de gens s'intéressent à cela, même quand ce n'est pas leur domaine, la communication. Ils ont envie de savoir s'exprimer parce qu'on parle tous les jours et on ne sait jamais à quel niveau de responsabilité on peut être porté un matin. Alors c'est toujours bon d'apprendre à pouvoir s'exprimer. S'exprimer au quotidien, mais surtout s'exprimer lors de cérémonies officielles ou devant des personnalités. En outre, ces nouveaux experts en prise de parole ont acquis les compétences nécessaires pour développer des modèles économiques adaptés à leur plan d'affaires, notamment en organisant des formations et en offrant des services de consultance. Alors, un orateur qui réussit à prendre la parole avec assurance, réussit à convaincre son public et dans le cadre des affaires, réussit à présenter ses offres, réussit à présenter son entreprise, réussit ses pitchs d'affaires. Si vous ne réussissez pas à délivrer un discours convaincant, vous aurez du mal à avoir de nouveaux clients, à fidéliser vos clients. Alors celui qui maîtrise l'oratoire a plusieurs modèles économiques qu'il peut mettre en place. La cérémonie a également été enrichie par des témoignages poignants de récipiendaires et de formateurs. Pour clore en beauté, un speed training a permis aux participants de perfectionner encore davantage leurs compétences en prise de parole en public. Toujours dans l'actualité, parlons de cette nouvelle application dénommée FIT. Elle permet d'acheter, de vendre ou même d'échanger des objets neufs ou d'occasion en toute sécurité.
Contrairement aux autres plateformes, FITS se distingue par l'obligation pour l'acheteur et le vendeur de conclure la transaction physiquement après une mise en relation via l'application. Ce processus, bien que non virtuel, est entièrement sécurisé et garantit aux utilisateurs une expérience sans risque, selon les concepteurs. Elle a été officiellement lancée le samedi 28 septembre à Cocody. Plus de détails avec Amiko Robara et Richard Akeke. Si vous êtes prêt à changer votre manière d'aller au Diassa, bienvenue sur FIZ, une plateforme où vous pouvez acheter, vendre et échanger des objets comme au Black Market d'Adjamé. Sur FIZ, chaque annonce doit être faite via l'application qui facilite la mise en relation entre annonceurs. Vous prenez ensuite rendez-vous avec l'acheteur ou le vendeur dans un lieu sécurisé défini par FIZ. Tout le processus de l'annonce au point de rencontre est suivi et enregistré sur l'application. FIZ garantit une interaction fluide et sécurisée pour toutes vos transactions, confie les concepteurs. C'est une application mobile qui a été créée pour répondre aux besoins des Ivoiriens, pour proposer quelque chose où chacun pourra vendre, acheter et surtout troquer, mais dans un climat innovant et de sécurité. Les avantages de recourir à une opération FIZ sont très simples. C'est l'assurance d'échanger avec quelqu'un qui a un profil vérifié. C'est l'assurance d'avoir une opération qui est passée en modération. C'est l'assurance d'avoir la possibilité d'innover avec le troc. Et c'est l'assurance de finir dans un point et dans un lieu de rendez-vous sécurisé. Le processus d'achat est très simple. Vous prenez votre smartphone, vous swipez comme on le dit, et une fois que vous trouvez l'annonce qui vous plaît, vous cliquez dessus, vous avez deux choix. Soit vous proposez une offre de troc, ou soit vous proposez de discuter avec le vendeur. Et en discutant avec le vendeur, vous pouvez faire une offre via l'application, une offre monétaire finalement, où il peut accepter ou refuser, ou finalement vous vous dites, je vais peut-être proposer du troc. Et à ce moment-là, il peut, si vous êtes éligible, parce qu'il faut être éligible, et il peut valider ou refuser justement votre proposition. Cephas Doudou, fondateur et CEO de FIZ, souligne que cette application vise à offrir des petites annonces sécurisées et à protéger la communauté. Avec ses 4 associés, il souhaite répondre aux besoins spécifiques des Ivoiriens, souvent ignorés par d'autres plateformes. Les Ivoiriens reconnaissent finalement une utilité à ce produit, et finalement, j'ai envie de dire, c'est l'adhésion. C'est qu'on a une grande adhésion et finalement un besoin qui est compris et finalement qui est résolu. Vous avez une petite innovation qui est rectangulaire, qui est dans votre poche. Vous êtes à un clic, on vous invite à aller sur vos différents stores, à télécharger l'application et à jouer le jeu, et vous allez avoir une vraie innovation dans votre poche. FIZ a été conçu suite à une discussion banale entre potes sur les services offerts par les applications de vente. Cette application est également une solution de mise en relation pour toute personne proposant des services dans un domaine particulier. FIZ est disponible gratuitement sur l'App Store et Play Store. On poursuit avec du sport. Le samedi 28 septembre 2024 s'est tenue au centre ivoiro-coréen d'Abidjan la finale du championnat de football petit poteau des entreprises dénommé Ostec League 2024. Cet événement sportif qui a rassemblé plusieurs équipes issues de différentes entreprises a offert une atmosphère conviviale et compétitive. Le point avec Diane Hélène Cablancan et cette équipe. L'Ostec League 2024, plus qu'un simple tournoi de football, s'inscrit dans une dynamique de promotion du bien-être au travail et du renforcement de la cohésion sociale au sein des entreprises. Les organisateurs ont mis un point d'honneur à rappeler l'importance de ce type d'événement pour les salariés. À notre deuxième édition, la première édition s'est tenue l'année passée, qui a vu la victoire de Bankers Family. Cette année, nous avons réuni près de 12 équipes, 12 entreprises qui ont compéti depuis le matin. Et la compétition se passe dans de bonnes conditions, dans un esprit fair play, dans un esprit de convivialité et de confraternité. Donc c'est tout un honneur pour la commission de se retrouver dans de tels esprits. La finale a vu s'affronter les meilleures équipes de cette édition 2024, offrant au public un spectacle captivant. Des supporters enthousiastes, composés des collègues, amis et familles des joueurs, ont rassuré une ambiance électrique tout en encourageant leurs équipes respectives. Au terme de cette compétition très disputée, l'équipe Nimba a été couronnée championne de l'Ostec League 2024 après un match qui a tenu en haleine l'ensemble des spectateurs. Dans un premier temps, ce sont des remerciements. Mes remerciements vont à l'endroit des organisateurs. La compétition s'est passée dans de bonnes conditions. Il y a eu le fair play, il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu d'accident ni d'incident. Vraiment, ce fut une belle compétition. Par la grâce de Dieu, mon équipe a eu la possibilité de pouvoir remporter cette deuxième édition bien organisée. Il n'y a rien d'autre à dire, c'est de dire merci à mes coéquipiers,
Merci à nos patrons qui nous ont fait confiance. Merci à tout le monde. Parce que l'année passée, on a participé, on a été éliminé en quart de finale par tir au but, par Benke Family. Cette année, Dieu a fait grâce, on a éliminé la même équipe en quart de finale. Le gagnant et le perdant de l'Ostec League 2024, au-delà de l'aspect sportif, s'est imposé comme un moment de convivialité et de partage, consolidant les liens entre collègues et renforçant l'esprit d'équipe au sein des entreprises participantes. L'actualité régionale à présent. Le jeudi dernier s'est tenue à Bandoukou la semaine régionale de planification familiale organisée par le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA. Marquée par la présence de la représentante résidente pays de cette organisation des Nations Unies qui veut favoriser l'accès des populations aux centres de santé. Elle a exhorté les populations, notamment les femmes et les jeunes filles, à l'espacement des naissances à travers le planning familial. Suivons le compte rendu de Anissé Kouadio, notre correspondant dans le Gontougo. Le lancement de la semaine régionale de la planification familiale à Bandoukou, marqué par la sensibilisation des communautés locales sur l'importance de la santé reproductive. Initiative du Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA, qui a enregistré la présence de sa représentante résidente pays, Cécile Compaoré Zungrana. Le lancement de cette semaine dédiée à la planification familiale avait pour objectif de sensibiliser les populations, notamment les femmes, à la nécessité d'espacer les naissances pour une meilleure gestion de leur santé maternelle et infantile. Cet événement marque une étape clé dans notre collaboration avec les autorités nationales, locales et les communautés pour améliorer l'accès aux services de santé maternelle et reproductive dans cette belle région. Plusieurs sketchs, des prestations artistiques et des sensibilisations a permis de mettre en lumière les défis que rencontrent certaines familles en l'absence d'une bonne planification familiale, soutenue par les élus, les cadres et les autorités préfectorales. Cet événement qui vise à sauver des vies humaines, surtout celle des mères, nous donne l'occasion de traduire toute notre reconnaissance et toute notre sollicitude à l'UNFPA, qui fait de la lutte contre la mortalité maternelle son cheval de bataille. Le gouvernement ivoirien est fermement déterminé à assurer à chacun un accès à des services de santé de premier ordre. La santé reproductive et la planification familiale sont essentielles pour nous car ce sont des pierres angulaires du développement économique. Le lancement de la semaine régionale de la planification familiale à Bandoukou a permis de mettre en lumière l'importance de la santé reproductive pour le bien-être des communautés. Grâce à l'implication des autorités locales, l'UNFPA et les femmes elles-mêmes prennent des engagements en vue de mener des initiatives de sensibilisation pour l'amélioration des conditions de vie des populations et à lutter contre les grossesses précoces dans notre société. Nous poursuivons avec une action en faveur des élèves en cette année scolaire 2024-2025 par l'ONG Voleux. Après quelques semaines de travaux, l'association Voleux Organisation a en effet officiellement remis le 21 septembre 2024 à l'EPP Memni 3, une localité appartenant au département d'Alépé, les clés de cet établissement. La cérémonie a également servi de cadre pour la remise de kits scolaires aux élèves. Le compte rendu est signé Michel Brou. Memni 3, cette école primaire située dans le département d'Alépé, a fait peau neuve, une action sociale à mettre à l'actif de l'ONG Voleux. Ce sont des latrines, l'administration et les salles de classe entièrement rénovées, au grand bonheur des élèves et des enseignants de cet établissement scolaire. Nous manifestons toute notre reconnaissance à l'endroit de l'ONG et ses membres. Cette ONG qui a posé un acte noble et digne à travers la réfaction de ces classes. Nous les en remercions vivement pour tous ces actes posés à l'endroit des enfants. Tous ces actes au profit de l'éducation et de l'école. Autre temps, à cette occasion, en plus des travaux de rénovation, l'ONG Voleux a également procédé à la remise des clés aux responsables de ce cadre d'apprentissage
mais également à la distribution de kits scolaires aux élèves de l'établissement. L'école pour nous, c'est un lieu d'apprentissage. L'école, c'est le lieu où l'on crée des personnes, de bonnes personnes. Les enfants, c'est sacré. Et avoir des enfants dans de bonnes conditions, pour nous aussi, c'est sacré. Aussi, grâce à ces enfants, nous arrivons à partager notre culture. Grâce à ces enfants qui seront dans un endroit où les enseignants seront contents, où les mamans et les papas seront contents, nous pouvons perpétrer la culture. La rénovation de l'EPP Moni 3 s'est effectuée dans le cadre de la 8e édition du festival culturel Veleux, qui s'est déroulé du 15 au 17 août à Adzopé. Lors de ce rendez-vous, l'ONG avait inscrit ce projet de rénovation au titre de son action sociale. Il s'agit de la 2e école rénovée par cette association après la réhabilitation de l'EPP à Dopo, à Soubrou, à Adzopé. Une actualité en images avant de refermer cette édition. En mai 2024, la Tanzanie a annoncé que les travaux de réhabilitation des routes et ponts endommagés par les pluies d'El Niño et le passage du cyclone Idaya nécessiteraient un budget d'environ 368 millions de dollars. Le gouvernement tanzanien a mobilisé 900 milliards de shillings, soit environ 331 millions de dollars pour réparer les infrastructures endommagées par les catastrophes naturelles causées par les pluies d'El Niño et le cyclone Idaya entre 2023 et 2024. En mai dernier, près d'1 million de personnes au Burundi, au Kenya, en Somalie et en Tanzanie étaient touchées par les pluies diluviennes intenses aggravées par le même phénomène. C'est avec cette information en images que nous refermons ce journal proposé par la rédaction. Madame, Monsieur, merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve dans nos prochaines éditions d'informations sur la chaîne panafricaine. Au revoir et à très bientôt.